Salut les passionnés de foot. Le Ballon d'Or, c'est le trophée qui fait rêver. L'Everest du football, la récompense ultime pour les génies du ballon rond. Mais imaginez un instant. Vous êtes une légende, vous empilez les buts, les passes décisives, les trophées, et pourtant, ce précieux globe doré vous échappe. Aujourd'hui, on plonge dans un classement explosif. Les 10 plus grands joueurs à n'avoir jamais remporté le Ballon d'Or. De Neymar à Wayne Rooney, en passant par des icônes qui ont marqué des générations, ce top va vous surprendre, vous émouvoir, et peut-être même vous faire rager. Qui méritait vraiment ce trophée? Restez jusqu'à la fin, likez dès maintenant si vous êtes prêt à débattre, et abonnez-vous pour ne rien rater de nos classements foot. C'est parti pour un voyage dans l'histoire du football. Avant 1995, le Ballon d'Or était réservé aux joueurs européens. Mais quand il s'est ouvert au monde entier, il est devenu le Graal. Depuis, 17 joueurs ont eu l'honneur de le brandir: George Weah, premier Africain à le remporter, les Brésiliens Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, ou encore Lionel Messi, recordman absolu avec 8 sacres en 16 ans. Cristiano Ronaldo, lui, l'a ramené 5 fois en Europe. Des noms comme Zidane, Figo, Modric ou Benzema ont aussi marqué l'histoire. Mais dans l'ombre de ces géants, des légendes tout aussi incroyables n'ont jamais eu leur moment de gloire. À l'approche de la cérémonie 2025, Goal a dressé un classement des 10 plus grands joueurs à avoir raté ce trophée. On commence avec un monstre sacré, un showman aux 573 buts et 34 trophées. Numéro 10, Zlatan Ibrahimović, le lion suédois. Peu de joueurs incarnent la longévité et la soif de victoire comme lui. Avec 573 buts en carrière et 34 trophées, Zlatan a dominé partout. 11 championnats dans 4 pays différents, Italie, Espagne, France, Pays-Bas. En sélection, il a claqué 62 buts pour une Suède qui n'a jamais été favorite. Troisième meilleur buteur du 21e siècle, derrière Messi et Ronaldo, il a tout de même fini 4e au Ballon d'Or 2014, au sommet de son aventure au PSG. Alors, pourquoi pas de ballon? Son gros point faible, la Ligue des Champions. Zlatan n'a jamais atteint une finale, malgré 48 buts en 124 matchs de C1, un record pour 6 clubs différents. Mais au-delà des stats, Zlatan, c'était un phénomène. Des gestes acrobatiques, une personnalité XXL, un ego légendaire. Quand il disait « Zlatan est Zlatan », il le prouvait sur le terrain. Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Samuel Eto'o auraient pu prendre cette place, mais Zlatan, c'est le génie, la régularité et le spectacle réunis. Méritait-il un Ballon d'Or? Dites-moi en commentaire. Numéro 9, Raúl González, l'âme du Real Madrid. Entre 1994 et 2010, il a marqué 228 buts en 550 matchs pour les merengues, incarnant l'attaquant complet, instinctif, ambidextre, clutch dans les grands matchs. 3 Ligues des Champions, 1998, 2000, 2002, 6 titres de Liga, Raúl était le leader discret des Galactiques. En 2001, il touche le ballon du bout des doigts, 24 buts en Liga, meilleur buteur de C1, mais le trophée va à Michael Owen, porté par le triplé de Liverpool. Seulement 24 buts pour Owen contre 32 pour Raúl. Cette décision reste une des plus controversées de l'histoire. Avec 44 buts en 102 sélections pour l'Espagne, Raúl n'a jamais eu la reconnaissance qu'il méritait à l'international non plus. Toujours dans l'ombre des stars, mais toujours décisif. Une injustice? Vous en pensez quoi? Numéro 8, Paolo Maldini, le défenseur ultime. Surnommé « Il Capitano », il est la légende de l'AC Milan. 5 Ligues des Champions, 7 titres de Serie A, une carrière de 25 ans au plus haut niveau. Maldini, c'était l'élégance, la puissance, une lecture du jeu inégalée. Polyvalent, il brillait en charnière ou comme latéral gauche, gagnant presque tous ses duels. Alessandro Del Piero l'a dit, il y a les grands joueurs, les joueurs de classe mondiale, et puis il y a Maldini. Pourtant, il n'a été que 3e au Ballon d'Or en 2003, après sa masterclass en finale de C1 contre la Juventus. Des finales de Coupe du Monde et d'Euro avec l'Italie, mais jamais le trophée individuel suprême. Comment un défenseur aussi parfait n'a-t-il pas été couronné? C'est un mystère qui rend ce classement encore plus fou. Numéro 7, Xavi Hernandez, le cerveau du football moderne. Le maître du tiki-taka a tout gagné. 4 Ligues des Champions, 8 Ligas avec le Barça, 2 Euros et un Coupe du Monde avec l'Espagne. Entre 2009 et 2012, il était le métronome du Barça et de la Rora, ces équipes qui ont redéfini le foot. 3 fois 3e au Ballon d'Or, toujours derrière Messi. Xavi voyait le jeu une seconde avant tout le monde, dictant le tempo avec une intelligence rare. Comme l'a dit Ander Herrera, le style du Barça et de l'Espagne a été bâti à travers lui. Sans Xavi, pas de domination absolue. Alors, pourquoi pas de ballon? Peut-être parce que ses coéquipiers comme Messi brillaient par leurs stats. Mais pour les puristes, Xavi était le cœur du jeu. Un oubli scandaleux? Laissez votre avis. Numéro 6, Luis Suarez, l'Uruguayen imprévisible. Peu de joueurs étaient aussi électrisants dans les années 2010. À Liverpool, il frôle le titre en 2013 à 14 avec 31 buts, record à l'époque. Puis au Barça, il forme le trio MSN avec Messi et Neymar,
explosant tout avec 59 buts en 2015 à 16, meilleur buteur de Liga devant les deux monstres. Puissance, technique, instinct de tueur, Suarez avait tout, mais jamais dans le top 3 du Ballon d'Or. Sa suspension après la morsure sur Chiellini en 2014 a peut-être pesé, tout comme les polémiques. Pourtant, 25 buts dès sa première saison au Barça, un triplé historique et une régularité folle. Suarez méritait mieux, une injustice ou juste l'ombre de Messi et Ronaldo? Votre verdict? Numéro 5, Robert Lewandowski, la machine à but. En 2020, il était intouchable. 55 buts, un triplé avec le Bayern, C1, Bundesliga, Coupe. Grand favori pour le ballon, mais l'édition est annulée à cause du Covid. En 2021, 62 buts, et pourtant deuxième derrière Messi, malgré 24 buts de plus. 5 saisons à plus de 30 buts en Bundesliga, 101 buts en 147 matchs au Barça à 36 ans, meilleur buteur polonais de l'histoire avec 85 réalisations. Lewa, c'est l'efficacité glaciale, l'art d'être toujours au bon endroit. Il aurait dû avoir 2 ballons d'or, à moins qu'il ne choque le monde en 2025 avec le Barça. Il le mérite, non? Numéro 4, Neymar, le génie brésilien. À Barcelone, il était l'héritier de Messi, 181 contributions, buts plus passes, en 186 matchs, 8 trophées. Troisième au ballon en 2015 et 2017. Puis, le transfert record à 222 millions d'euros au PSG. Stats impressionnantes, mais la Ligue 1 et les blessures l'ont freiné. En 2023, il dépasse Pelé comme meilleur buteur de la Seleção. Son but face à la Croatie au Mondial 2022? Magique. Mais on parle souvent d'un gâchis. Mauvais choix de carrière, hygiène de vie critiquée. Et pourtant, quel talent! Neymar aurait-il pu être le GOAT avec plus de discipline? Dites-le moi. Numéro 3, Wayne Rooney, le héros sous-estimé d'Angleterre. À 16 ans, il explose à Everton. À 18 ans, il éblouit à l'Euro 2004. Puis à Manchester United, 253 buts, 142 passes décisives, 5 Première Ligue, 1 C1. Meilleur buteur des Red Devils et capitaine de l'Angleterre. Pourtant, jamais mieux que 5e au ballon en 2011. Critiqué à chaque faux pas, il incarnait pourtant l'attaquant complet. Rage, technique, but mémorable comme son retourné contre City. Comme l'a dit Robbie Savage, le joueur le plus sous-estimé du foot anglais. Rooney, c'est le plus grand anglais de l'ère moderne. Point barre. Numéro 2, Thierry Henry, la légende d'Arsenal. Arrivé de la Juventus pour 11 millions de livres, il devient une icône. 226 buts, 4 souliers d'or place, 2 titres de champion, 3 FA Cups. En 2002 à 0-3, il claque 32 buts et 20 passes décisives, record. Mais deuxième au ballon derrière Nedved. Scandaleux pour beaucoup. Avec la France, il gagne le Mondial 98 et l'Euro 2000. Au Barça, il ajoute une C1 avec Messi et Eto'o. Vitesse, grâce, finition, Henry était un artiste. Aucun joueur n'a marqué la Première Ligue avec autant d'élégance. Un ballon d'or volé? Numéro 1. Andrés Iniesta, l'élégance absolue. David Silva l'a dit en 2012, Iniesta, c'est le numéro 1. Petit gabarit, mais vision, contrôle, sérénité incroyable. Décisif partout, son but à Stamford Bridge en 2009, et surtout sa reprise en finale du Mondial 2010 pour offrir à l'Espagne son premier titre. Deuxième au ballon en 2010, troisième en 2012. France Football a reconnu en 2018, ne pas lui donner le ballon, c'est une anomalie. Avec Xavi, il a redéfini le foot au Barça et en Rora. Pep Guardiola résume, Iniesta maîtrise l'espace et le temps. Pas besoin de ballon pour être une légende, mais il le méritait plus que quiconque. Et voilà notre top 10. Iniesta, Henry, Rooney, Neymar. Qui méritait le plus un ballon d'or? Une injustice vous choque? Laissez votre avis en commentaire, likez si ce classement vous a HYPE accent aigu, et abonnez-vous pour plus de top foot. Prochain épisode, les plus grandes controverses du ballon d'or. On se retrouve vite, et que le foot continue de nous faire vibrer.